Bon, on va se rendre sur YouTube. On va aller voir ça. Ok, la connexion déjà est un petit peu lente. Bon. Je vais aller sur la chaîne de Ltech. Et là, vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas connecté là. Oh là. Oh, je sais pas comment je l'ai fait. Ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Alors là, va falloir que je revienne avec du lourd. Oula, oula. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Putain, Cosmo. Qu'est-ce qu'il fait? Me dis pas qu'il est en top 2. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, il rush, il rush. Oh, oh, Cosmo fait un top 1 sur Fortnite Battle Royale. Wow. Bah alors, Eltec, qu'est-ce que t'as fait pendant 6 mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu filmes, Tom? T'as mix? Attends, c'est un mec là, c'est une bêtise. Mais non, mais c'est pas vrai, j'ai pas joué pendant 6 mois. J'avais d'autres trucs à faire aussi. Arrête un peu, s'il te plaît. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Eltech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter le robot Cosmo. Donc voilà, je vous ai fait une petite intro qui change d'habitude, assez sympathique. Donc dites-moi si vous aimez bien cette petite intro. Donc si vous aimez, mettez un petit commentaire, c'est très sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec Cosmo. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je touche à rien. Il y a ma tablette qui est ici, connectée au Cosmo, mais je ne touche à rien. Il se débrouille tout seul, vous voyez, il porte des cubes. Donc Cosmo, qu'est-ce que c'est? C'est un petit robot qui possède une intelligence artificielle. Donc dans lui, il possède aussi une caméra, un micro, il entend et il peut répéter tout ce qu'on veut, on peut lui faire répéter tout ce qu'on veut. Donc vous voyez là, il est intelligent, il repère les cubes, donc il a des cubes avec certaines couleurs qui changent. Et il peut les empiler, les porter, et on peut faire pas mal de petits trucs avec cet objet. Donc j'avais déjà sorti une vidéo sur ma chaîne, mais elle était de mauvaise qualité. Et je voulais en refaire une parce que Cosmo au début c'était quelque chose, mais là aujourd'hui dernièrement il a reçu pas mal de petites améliorations et je voulais vous en montrer parce que aussi il n'y a pas grand monde qui en parle en ce moment. Donc premièrement, Cosmo c'est un objet qui coûte un bon 150 €. Donc je mettrai un petit lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Et donc moi ça fait un petit moment que je l'ai. Au début il avait certaines fonctionnalités, mais aujourd'hui il en a beaucoup plus. Et on va regarder ça donc sur mon iPad mini. Donc en fait on se connecte au réseau Cosmo donc dans Wi-Fi à l'aide d'un appareil donc iOS ou Android ou peu importe, iPhone, iPad, ce qu'on veut. Et donc on télécharge l'application Cosmo. Donc ici on est là, donc on peut voir qu'en jaune on a un petit icône ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est jouer. Donc ensuite le petit icône bleu ici c'est alimenter, et on a un petit icône rouge pour réglage. Bon, réglage ça sert pas à grand chose. Jouer, on peut faire toutes sortes de jeux avec lui. Et en bleu, le parti alimenté, c'est pareil, ça sert pas à grand chose. Et ici on a un petit truc, un petit icône qui s'appelle découvrir. Donc on va premièrement essayer d'aller dessus. Donc là, vous voyez, j'ai rien touché, il me dit qu'il veut jouer. Donc je vais refuser pour l'instant, on verra ça juste après. Donc je vais vous montrer ce que Cosmo peut faire. Donc ici on a un petit icône première rencontre, donc ça aide à Cosmo à présenter les personnes, à voir. Donc ça c'est assez sympa à faire. Mais j'ai déjà fait, il y a une caméra, il détecte notre tête, et par exemple quand on le réutilise plus tard dans la journée ou d'autres jours, il peut nous reconnaître et prononcer notre prénom. Donc ensuite, moi je vais tout simplement aller en mode explorateur. Donc en fait, on fait ce qu'on veut, on pilote comme on veut. On peut piloter, donc ici, le bras, il peut se lever et descendre. On peut piloter sa tête, la monter et la descendre pareil. Et on peut le faire piloter comme ça, comme on veut. On va voir ça juste après. Et ici, on a aussi un petit icône, la parole à Cosmo, en fait. On écrit ce qu'on veut, il va répéter ce qu'on a envie de lui faire dire, en fait. Donc là, vous voyez que Cosmo est quand même assez intelligent, puisque je touche absolument à rien, et c'est lui qui est en train de jouer avec des petits cubes juste ici, donc il fait des gestes assez répétitifs. Mais franchement, pour un robot qui possède une intelligence artificielle à ce prix-là, je trouve que c'est quand même vraiment bien
niveau rapport qualité-prix quand même. Et sachant que ici, je suis sur mon setup, donc sur mon bureau, qui est quand même surélevé, donc il y a à peu près 60 cm du sol, et sachant que s'il s'approche du sol, il détecte que s'il continue, il va tomber, et donc il s'arrête, il ne continue pas sans que je le retienne en fait. Donc on va justement aller en mode explorateur pour vous montrer ce que c'est. Donc ici ça charge, ça se connecte, donc Cosmo se prépare à jouer, et donc là, lancer le mode exploration, bon bref, je vais faire continuer, et voilà. Donc ici, on a Cosmo, donc là je peux piloter comme je veux. Donc là, on peut voir que si je tourne comme ça, hop, il va tourner comme ça. Hop, si je tourne comme ça, il va tourner comme ça. Ensuite là, un petit icône, il y a plusieurs vitesses. Regardez, hop, une vitesse et la deuxième. Voilà. Et donc, hop, et vous voyez, il y a une petite caméra, et moi je vois la caméra, donc ici, hop, je vois la caméra. Donc là, si j'ai envie de lui faire lever la tête, hop, je fais ça. Hop, je fais baisser la tête comme ça. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool comme truc. Et ici on a le bras, donc pareil, donc là j'ai sélectionné le bras et je vous montre juste en vrai sur Cosmo, hop, le bras il se lève, il redescend. Et donc là, bah, on peut faire ce qu'on veut. Et, ah oui, aussi, je vous ai pas parlé de ça, on a un mode nuit, donc quand j'active le mode nuit, hop, on voit que ça teint donc notre écran en vert. Et tout simplement, quand on est tout dans le noir, ça permet de un peu mieux voir. Donc j'ai testé, c'est pas flagrant, mais quand même, on voit un peu mieux que quand c'est en mode normal. Mais là, je peux pas vous faire tester parce que si je mets tout dans le noir, on verra plus rien. Donc voilà. Donc là, on peut s'amuser comme on veut, faire pivoter comme on veut. Voilà. Donc ça c'est cool. Hein. Ça peut être un petit truc. En fait, c'est un peu plus pour les enfants. Ils peuvent s'amuser plus longtemps. Après, c'est sûr qu'un adulte, il peut pas s'amuser tout le temps. Il s'amuse comme ça de temps en temps avec. Mais c'est tout. Donc voilà, pour le mode découvrir, on en fait ce qu'on en veut. Donc ensuite, on va essayer de faire quelques petits jeux avec lui. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va aller dans jouer. Et donc là, on va voir qu'il y a pas mal de petits trucs. Donc par exemple, on peut faire du mini-golf avec lui. Pong, je n'ai pas testé ça encore, mais bon, j'ai le temps de le faire plus tard. Réveille-toi Cosmo, devine le nombre. Donc en fait ça m'a... Bon, on va dire ça m'a un petit peu surpris. Mais je vais vous montrer ce que c'est et j'avais envie de vous faire partager ça parce que je trouve ça... oula, il s'énerve. Je trouve ça pas mal, donc on va voir ça ensemble. Donc là, hop. En fait, je vous explique juste le principe vite fait. Tout simplement, Cosmo, il va me demander de choisir un nombre entre 0 et 100. Donc, je vais prendre, peu importe, je vais prendre par exemple 59. Et il va essayer de deviner ce nombre-là. Donc, il va me poser plusieurs questions. Donc là, comme ils disent, donc là, j'aurai 3 cubes qui vont être alignés comme ça. Et ils vont s'allumer suivant plusieurs couleurs. Donc si le nombre qui dit est inférieur à mon nombre, je dois taper sur le rouge. S'il est supérieur, je dois taper sur le vert. Donc on va voir c'est lequel. Et si c'est le vrai, je dois taper sur le violet. Donc on va tester tout ça. Donc je vais essayer de rapprocher un petit peu ça pour mieux entendre. Parce que Cosmo, il parle aussi. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, je vais faire, hop, vous voyez ici, démarrer. Voilà. Donc là, je mettais. Donc là, il vient de me dire de choisir un nombre entre 0 et 100 et toucher le cube violet pour continuer. Donc on va prendre 51 comme j'ai dit. Donc hop, le cube violet. Je sais pas si vous allez entendre. Si j'ai bien deviné, touche le cube violet. Si ton nombre est supérieur, touche le cube vert. S'il est inférieur, touche le cube rouge. Voilà, donc là il me dit que s'il est inférieur, je vais toucher le cube rouge et s'il est supérieur, je vais toucher le cube vert. Est-ce que ton nombre est 51 ? J'avais dit 51, 59. Je me souviens plus. Non, j'avais dit 50. Bon, soi-disant que j'ai dit 59.
Donc, touche le cube rouge si ton nombre est inférieur. Donc mon nombre il est supérieur, donc il n'est pas inférieur. Donc je dois toucher le cube vert. Donc je touche le cube vert. Hop. Donc là, il n'est pas content. Donc là, il me demande si mon nombre est 76. Donc bien sûr, il n'est pas 76, donc il est inférieur. Donc je tape sur le rouge. Est-ce que ton nombre est 64? Non, mon nombre n'est pas 64, il est inférieur. Donc, c'est le cube rouge. Donc ça fait 3 fois. Est-ce que ton nombre est 58, il y est presque. Mais c'est toujours pas ça, mon nombre, il est supérieur. Donc là, il est entre 58 et 64. 61, bah, toujours pas. Hein. Donc il est inférieur. Bah, il aura mis quand même un peu de temps. Bon, tout à l'heure, j'ai fait le test. Il a quand même mis 6 fois à répondre. Je vais faire un autre test, il avait mis 4 fois. 60, bah il ça. Bon, mais j'ai l'impression qu'il est un peu stupide. Donc il a dit quoi 60, donc mon nombre est inférieur. C'est rouge. Bon bah là il est obligé de trouver. Il a mis combien de fois là? 6 fois ou 7 fois, je sais pas. Il va nous le dire de toute façon. Ah bah enfin 59. Bien sûr. Donc là, c'est celui-là. Voilà, il est content. Il s'excite. Donc là, il va nous dire combien de fois il a mis normalement. Ah bah voilà, il a dit qu'il a deviné mon nombre en 7 coups. Il s'excite. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez entendu quand est-ce qu'il parlait, enfin quand il parlait. En tout cas, moi je trouve que c'est assez stylé. Et je trouve qu'il y a une belle progression par rapport à quand je l'avais eu la première fois. Donc moi je trouve ça plutôt cool et plus sympa. Et je trouve que c'est moins pour les enfants. Donc ensuite, on a un petit mode là-dedans pour en fait coder. Bon, je vais pas le faire parce que voilà. Mais en tout cas, on peut coder pour les enfants. Enfin, en fait, pour initier le codage et la numérisation pour les enfants, pour coder en fait. Donc, moi je trouve ça plutôt cool pour apprendre aux enfants de coder et voir un peu ce que c'est le codage. Donc voilà. Donc si vous voulez revoir un deuxième épisode de Cosmo, si je fais plus de trucs avec lui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et sur ce, c'était LTech, à la prochaine.